Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été énormément posée ces derniers jours. Et cette question n'est autre que comment trouver des niveaux de support et des niveaux de résistance. Alors pour ce faire, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter une stratégie qui va consister à utiliser l'amplitude d'une annonce comme catalyseur pour pouvoir trouver des niveaux de support et des niveaux de résistance de façon très simple. Mais avant ça, pensez bien sûr à liker cette vidéo, ça me fait plaisir. Et surtout, le plus important, à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons prendre comme support d'analyse le graphique Euro-USD. Alors, quelle est la première étape? Eh bien, c'est tout simplement d'identifier une annonce forte, une annonce importante, une annonce qui a impacté le marché. Et donc, c'est tout simplement ce que nous avions eu il y a de cela quelques jours, en date du 2 décembre 2022. Nous avions eu l'annonce NFP, donc juste ici, une annonce très importante qui a littéralement envoyé le prix bien plus bas. Donc, on se rend compte que lors du début de l'annonce, le prix était ici et à la fin de l'annonce, le prix était ici. Donc tout simplement, cette annonce a permis de décaler le prix à la baisse et de créer ce que l'on appelle une amplitude qui sort de l'ordinaire et surtout qui sort de la moyenne. Cette amplitude va devenir un catalyseur puisque nous allons utiliser cette amplitude pour tout simplement identifier des niveaux de support et des niveaux de résistance, non pas sur des plus hauts, des plus bas classiques, mais bien sur des plus hauts et des plus bas durant quelque chose de ponctuel et en l'occurrence sur une annonce. Donc ici, nous avions une annonce qui nous a créé un catalyseur et ce catalyseur nous permet tout simplement de trouver un niveau de résistance sur le haut de cette bougie et un niveau de support sur le bas de cette bougie. Et on se rend compte que par la suite, ces deux niveaux vont être très souvent travaillé à la hausse comme à la baisse. Alors nous avons déjà un exemple juste ici. On se rend compte que le prix revient, alors il revient pratiquement dessus. On en est à quelques points près. Alors certes, il ne l'a pas touché, mais on voit quand même que le prix revient vers ce niveau de support avant d'être rejeté à la hausse. Ça, c'est le premier exemple. On peut également constater que ici, le prix va ranger autour de ce niveau de résistance à des heures où il ne faut plus trader, notamment la nuit. On se rend compte également que par la suite, le prix va revenir sur ce niveau, va rebondir sur ce niveau une première fois de façon précise, une deuxième fois de façon beaucoup moins précise, puis que ce niveau ce niveau qui est devenu un niveau de support va à nouveau devenir un niveau de résistance à la cassure et au pullback juste ici. Et on se rend compte également, dernier exemple, que le prix va revenir sur ce niveau de support avant de repartir à la hausse. Et donc, ce que l'on peut constater au travers de ces différents exemples, c'est que tout simplement, l'annonce NFP est devenue un catalyseur qui nous a permis d'identifier des niveaux de support et des niveaux de résistance et tout simplement de nous donner différents points d'entrée. Alors, vous voyez, c'est une façon de faire qui sort un peu de l'ordinaire. Ce n'est pas forcément la façon de faire conventionnelle, mais c'est une façon de faire qui marche. Je précise également que il n'est pas conseillé de trader une annonce, puisque, voilà, j'en fais une petite parenthèse, mais je vois beaucoup de traders débutants qui se lancent dans le trading d'annonces. Alors, effectivement, il est possible de gagner beaucoup d'argent, mais il est également possible d'en perdre beaucoup. Le trading d'annonces, c'est vraiment c'est vraiment une pratique destinée aux traders qui ont déjà de l'expérience et que de ce fait, cette façon de faire, de trouver des niveaux de support et des niveaux de résistance sur l'annonce, mais de les trader ensuite, est au final une façon de faire relativement sage pour certes trader l'annonce sans pour autant prendre le risque associé à l'annonce. Alors je ne sais pas si j'ai été clair dans cette explication, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit d'un moyen tout simplement simple et efficace pour identifier des niveaux de support et de résistance par rapport à une annonce qu'il y a eu. Voilà pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous sera utile, que vous pourrez également constater ces différents éléments par vous-même sur les marchés financiers
Et quant à moi, je vous dis à toutes et à tous, à la prochaine.